Je m'appelle Monique Riboulet, je suis psychologue. J'ai travaillé 35 ans auprès du jeune enfant et je suis également maman et mamie maintenant de 5 petits-enfants. Ce livre est destiné au grand public et spécialement pour les parents et les professionnels parce que chaque thème de chaque chapitre m'a été inspiré par mon travail. Dans mon livre, il y a 10 chapitres et chaque thème de chapitre recouvre un thème que j'ai travaillé en structure petite enfance avec les parents et avec les professionnels. Certaines préoccupations se sont modifiées au fil du temps, essentiellement parce que l'enfant en lui-même a changé. Vu le climat familial qui s'est modifié, la vie sociale autour de lui s'est modifiée, mais il y a aussi des préoccupations qui restent stables, comme par exemple la continence ou la propreté chez le jeune enfant avant la rentrée scolaire. On n'élève pas de la même façon un enfant de 6 ans et un enfant de 18 mois. C'est pas parce que l'enfant de 6 ans aura un quart d'heure de dessin animé qu'on doit l'accorder à un enfant de 18 mois. À chaque âge, des occupations différentes. L'usage des écrans est devenu quand même un problème de santé publique aujourd'hui. Et l'enfant n'a pas besoin d'écran jusqu'à 5-6 ans. Même après, il n'en a pas besoin, mais il y a la pression sociale, il y a les petits copains qui regardent sur le smartphone ou sur l'écran ou sur la tablette des dessins animés. Et il faut qu'il soit bien inclus dans sa classe sociale. Il peut regarder à partir de 5-6 ans, 7 ans, mais avant, l'écran n'est absolument pas nécessaire et même dangereux pour son développement. Bien observer son enfant, être au plus près de son développement, bien l'accompagner avec respect et bienveillance, mais ça ne veut pas dire non plus lui laisser tout faire. Ça veut dire lui donner aussi des repères éducatifs fermes, parce que l'enfant, le jeune enfant, a besoin d'être structuré. Et donc, qui dit structuration, dit stabilité affective et aussi émotionnelle. J'aimerais parler de la pudeur du jeune enfant parce qu'il y a très peu d'écrits dessus et c'est comme si l'adulte ne voulait pas reconnaître la pudeur chez le jeune enfant. Or, on sait qu'elle existe. Il est de notre devoir, nous adultes, de voiler un peu le corps de l'enfant pour que ce corps ne soit pas dévoilé au public et à l'insu des yeux de l'adulte. Dès le plus jeune âge, quand j'ai travaillé en structure petite enfance, lors du projet pédagogique qu'on doit construire avec les équipes, on a beaucoup travaillé sur la pudeur du jeune enfant. Quand il y avait activité piscine, tous les petits, les bébés étaient tout nus dans la piscine. Maintenant, chaque enfant, lorsqu'il fait l'activité piscine, a un maillot de bain. Il y a aussi les pratiques pour changer la couche. On ne change jamais la couche d'un enfant devant du monde, devant d'autres parents. On s'isole dans le coin toilette. Quelquefois, les enfants venaient en couche et torse nu pour manger. Maintenant, ça ne se fait plus. L'enfant est chaussé et habillé pour venir manger à la crèche. Merci à vous.